La coordination repose sur un système tournant. L'on a dit que les trois dieux, Timbo, Timbi et Labé, constituent le trépied du Fouta Djallon. Après le décès de El Hadj Sékou Yaya Barry, Labé devait prendre la succession. Mais après moult tractations, Labé a accepté que la présidence soit confiée à El Hadj Ousmane Fatako Baldé pour une période de 4 mois 10 jours. Le temps de veuvage des épouses. Après cela, il était décidé que, après la période de veuvage, El Hadj Ousmane devait restituer son pouvoir toujours au Diwal de Labé. Mais pour perpétuer un esprit de compréhension, d'entente et de tolérance, Labé, une fois que El Hadj a restitué la gérance à Labé, après concertation avec tous les doyens, il a été décidé de continuer à confier à El Hadj cette présidence. Mais il a été dit que après El Hadj Ousmane, que Dieu lui donne longue vie, c'est ce qui est écrit, aucune discussion ne sera faite, la présidence reviendra d'office à Labé. Parce que Timbo a pris une fois, Timbi a pris 2 fois, Labé n'avait encore rien pris. Donc, après le décès de El Hadj Ousmane, paix à son âme, une réunion d'urgence a été tenue et les 3 dieux se sont retrouvés et ont reconfié conformément aux ententes et aux accords établis lors du décès de El Hadj Sékou Yaya Barry. Donc les 3 dieux sont entendus pour que Labé choisisse quelqu'un pour diriger les opérations. C'est ce qui fut fait et les coordinations n'ont rien contesté, elles étaient entièrement d'accord et même les bénédictions avaient été faites en conséquence. Donc durant tous ces jours-là, c'est moi qui assure la coordination des activités de notre organisation. Le Diwal de Labé a désigné 3 personnes, Timbi 3 personnes, Timbo 3 personnes. Ce sont ces personnalités qui sont retrouvées, qui se sont mises d'accord et qui ont demandé à Labé de faire les propositions d'intérimaire, parce qu'on parle d'intérim là. C'est ce qui fut fait. Et nous avons dirigé et coordonné les opérations jusqu'à Fatako, jusqu'à la fin des cérémonies. Après, nous nous sommes retournés à Conakry hier. Parce que la coordination a ses responsables et ses délégués. Chaque préfecture délègue 9 personnes auprès de la coordination pour représenter la coordination. Ce sont ces 9 personnes qui parlent au nom des ressortissants de chaque préfecture. C'est ceux-là qui doivent se retrouver et prendre les dispositions qui s'imposent conformément au texte régissant le fonctionnement de la coordination. Maintenant, si on réunit des personnalités qui ne viennent même jamais à la coordination, qui se réclament d'ici ou de là, et qui décident de confier cela à une autre personne, ce n'est pas sous l'égide de la coordination. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas sous l'égide de la coordination. Pour le respect de la coordination, il est important que de telles rencontres se fassent à la coordination, ou en tout cas à un endroit où la coordination a son droit de regard, un endroit où la coordination supervise toutes les activités. Toute chose qui se fait en dehors de la structure ne peut pas
l'accepter. Parce que c'est fait en dehors de la structure. Normalement, c'est un des vice-présidents de la coordination qui devait présider cette cérémonie. Toute cérémonie qui parle de la coordination, il faut que ce soit sous l'égide de la coordination. Comment voulez-vous que des rencontres se fassent sans que la coordination même ne soit informée en tant que structure? C'est là où il y a une déviation et c'est ce qui rend inaptes les dispositions prises là. La coordination continue son travail comme d'habitude. Il n'y a pas de péril en la demeure. Nous continuons nos travaux. Donc, on a même une réunion demain, une rencontre demain pour tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, particulièrement les funérailles, et voir comment donner de l'avant et encore plus d'élan à la coordination. Nous avons décidé, les divers ont décidé, et nous restons derrière ces décisions-là pour une période intérimaire. Au terme de cette période, la coordination prendra ses décisions, demandera au Diwal de l'abbé de choisir définitivement quelqu'un. Nous ne disons pas que c'est forcément nous. Nous ne nous accrochons pas à un poste ou à une responsabilité. Nous défendons le droit. Nous défendons les principes du droit et le respect de ces principes. On ne peut pas prendre des dispositions et dire qu'on a écarté tous les règlements, tous les statuts, et on a fait ça. Mais en ce temps, c'est en dehors de l'organisation, parce que l'organisation dispose de statuts et de règlements intérieurs. Maintenant, si quelque chose est fait en dehors de ces dispositions, ça ne concerne pas la coordination. Nous pensons qu'il faut cultiver la paix et l'entente, mais nous restons sur nos positions de façon très ferme, parce que lorsque vous vous écartez de la vérité, il faut savoir que vous n'arriverez pas à terme. Parce que la vérité, tout commence par là, la vérité et l'honnêteté. Et nous faisons la promotion de la culture de la vérité et de la droiture et du respect des lois et règlements.